Bonsoir à vous, Fousseni Toungora, mesdames et messieurs, bonsoir. À l'entame de la session, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines et aux blessés civils et militaires occasionnés par la série macabre d'attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à travers l'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou, les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement les 7, 8 et 12 septembre 2023. Suite à ces événements tragiques qui ont endeuillé notre nation, le Conseil des ministres condamne avec la plus grande fermeté ces agressions lâches et odieuses contre le peuple malien et réitère la volonté inébranlable des autorités de la transition à mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l'intégrité des populations et de leurs biens. Le président de la transition, chef de l'État, au nom des autorités de la transition et à son nom propre, salue la mémoire des martyrs de cette barbarie, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le président de la transition, chef de l'État, a décidé de surseoir aux activités festive du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l'indépendance de notre pays qui sera célébrée dans la sobriété et dans l'esprit du sursaut national. À cet égard, il a instruit le gouvernement d'orienter les ressources financières prévues pour les dites activités à l'assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte et entendu des communications que nous développons ici. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Le projet de décret est initié conformément à l'article 24 de la Constitution qui dispose que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie. Il est élaboré en application des dispositions de l'ordonnance numéro 2023-015 PTRM du 21 mars 2023 portant statut général des militaires ainsi que celle de la loi numéro 2016-038 du 7 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes. La réserve est constituée de personnes appelées réservistes n'appartenant pas à l'armée d'actifs, mais formées pour renforcer ou apporter un concours aux forces armées maliennes dans le cadre de la défense nationale. Le projet distingue deux types de réserves que sont la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. La réserve stratégique est constituée des personnels du contingent du service national des jeunes ayant accompli le service militaire, des militaires dont la démission a été régulièrement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et durant le temps où ils sont soumis à une obligation de disponibilité qui est de 5 ans, des volontaires ayant souscrit un engagement et de toute autre personnes ayant accompli le service militaire. Lorsque la réserve stratégique est mise à la disposition du chef d'état-major des armées, elle est dite opérationnelle. Les réservistes mobilisés sont soumis au statut général des militaires et à toute autre disposition législative et réglementaire en vigueur régissant les militaires. L'adoption du présent décret permettra de déterminer l'état des réservistes et les conditions de leur mobilisation, d'assurer les garanties d'un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre, et d'apporter un haut niveau de compétences supplémentaires aux forces armées de sécurité, d'encourager les jeunes à contribuer à la défense de la nation. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Le Conseil des ministres, en sa session du 23 août 2023, a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Cette stratégie vise à doter le Mali de mécanismes opérationnels et efficaces de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles d'éthique et de transparence. Cette stratégie est bâtie autour de 4 axes stratégiques qui sont gouvernance et réforme,
prévention des faits de corruption, répression et la réparation, communication. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de la dite stratégie et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie de la coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Fossili Tunkara. Merci beaucoup, Ibrahim Zambeli.